très chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Eh ben dites donc, vous avez un mois qui ne sera pas de tout repos. Il est positif, hein? On a des cartes qui sont puissantes, déterminantes, pas de tout repos. Vraiment, hein, ça va bousculer là dans les chaumières. Va falloir planter les oreilles peut-être aussi d'ailleurs dans la moquette parce que il va y avoir un tsunami, mais c'est extrêmement positif. Alors, on va plonger dedans, on va voir arcane majeur, la mort dans votre énergie, le diable au cœur de votre lecture et le fou en fin de mois de septembre. Ok ? Au mois d'août, vous aviez le soleil comme énergie de l'extérieur. Ce mois-ci, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle, c'est l'énergie de la vie de l'extérieur. Elle nous parle d'amour, elle nous parle d'abondance, c'est Vénus. Elle nous parle d'argent. Elle nous parle aussi du cycle naturel de toute chose. Elle nous parle de fertilité, de fécondité. Quelque chose est en train de germer. Gardez ça en tête. Quelque chose est en train de germer. La vie vous dit, malgré les circonstances, vous êtes en train de germer quelque chose. Alors, vous, votre énergie, on a la mort et on a la 5 de coupe. La mort signifie pas que vous allez mourir, c'est pas ça. La mort signifie qu'un aspect de votre personnalité est en train de se transformer. Vous êtes en train de muter. Qu'est-ce que vous êtes en train de muter? Le passé versus l'avenir. D'accord? 5 de coupe, on a ce personnage vêtu de noir qui est donc en deuil. Il fait le deuil de son passé. Pardon, il est ici. Il fait le deuil de son passé. Ces 3 coupes qui sont vides, qui sont renversées. C'est fini, c'est terminé. Le passé, c'est fini, terminé. Et il va falloir, grâce à cette métamorphose, cette transformation, qu'il se retourne et qu'il constate, qu'il détermine, qu'il évalue son potentiel de développement dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ici dans votre énergie? Vous êtes tout simplement en train de vous transformer pour cesser de vivre dans le passé et vous tourner vers votre avenir. D'accord? Mais ça ne va pas se faire comme ça. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est enlever cette écharde qu'il y a dans votre cœur. 3 d'épée dans le cœur, une blessure d'humiliation, une blessure d'amour-propre, une indignation, le cœur percé qui saigne et vous voulez sortir cette écharde de votre cœur pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Qu'est-ce qui va vous aider à faire ça? Le diable. C'est-à-dire vous libérer d'une emprise, vous libérer peut-être d'une addiction ou d'un lien qui fut toxique. Un lien toxique, un lien qui vous enchaînait, qui vous enfermait, qui vous dominait, qui vous soumettait. Vous en libérer, puisqu'on est dans la position de ce qui va vous aider, vous en libérer va vous permettre de vous transformer, de vous métamorphoser pour vivre ce que vous avez à vivre. Pardon, excusez-moi. Ça me prend tellement c'est fort. Le défi, il est là. La sécurité, célébrer votre vie, enterrer la hache de guerre, sortir le calumet de la paix et vous préparer à vivre une période de prospérité, une période sereine, une période calme, une période où vous vous sentez en sécurité entre ces 4 pylônes. 4 de bâton, c'est je célèbre ma vie, je célèbre ma libération, je célèbre ma transformation, je suis maintenant en mesure de vivre pleinement ce que j'ai à vivre parce que je me suis libérée de quelque chose de toxique qui m'empêchait d'être qui je suis et de vivre pleinement ma vie. Souvenez-vous, il y a quelque chose que vous avez entamé en août qui est sous la forme d'une germination. D'accord? À un moment donné, ça va éclore.
mais ça nécessite que vous vous transformiez. Vie sentimentale, on a ici la 7 de bâton, vous vous battez. Vous vous battez pour imposer votre point de vue, vous vous battez pour imposer vos idées, pour imposer votre choix. Vous vous imposez peut-être pour vous libérer de quelque chose, vous tenez le haut du pavé. Si vous avez en face de vous des personnes qui vous opposent des arguments, vous allez vous défendre bec et ongles pour protéger, défendre, garantir ce à quoi vous tenez. D'accord? C'est vous qui décidez et vous le faites bien comprendre. Je pense que vous défendez en fait ce choix que vous faites de vous libérer du passé, de vous libérer d'un lien qui vous emprisonnait. D'accord? Il va falloir argumenter, il va falloir expliquer pourquoi vous souhaitez vous soustraire à ce lien et c'est ce que vous faites. Que ce soit la famille, un partenaire ou des amis, vous allez devoir dire « Ok, moi j'ai choisi ça et c'est ça que je veux et c'est pas autre chose et j'y vais et puis c'est tout. » D'accord? Vie professionnelle, vous vous offrez dans la foulée un nouveau départ. L'As d'épée nous parle d'un nouveau départ, clair, net, tranchant, coupant. Dans votre esprit, c'est clair. Vous avez ici aussi en plus la couronne, le laurier qui nous parle d'un triomphe. Vous prenez une nouvelle direction parce que vous l'avez choisi, vous l'avez décidé. C'est peut-être ça. C'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez vous libérer d'un patron qui était un petit peu dominateur. Ça peut toucher tous les domaines, hein, d'accord? Et puis, on a cette notion de triomphe avec ce nouveau départ que vous décidez, que vous vous offrez. Dans votre vie intérieure, vous êtes bien. Pourquoi? Parce que on retrouve ces 3 coupes ici. Ces 3 coupes périmées, renversées, obsolètes, sur lesquelles vous faites un travail de deuil, on les retrouve ici. Vous avez les bras croisés, les jambes croisées. Ces 3 coupes, vous n'en voulez plus. Vous voulez une 4e. Même, vous vous rendrez compte que en fait, vous en avez 5 des coupes. Vous en avez 2 ici prometteuses pour votre avenir. Ici, à l'intérieur de vous, vous vous surprenez à rêver à ce que la vie vous offre une 4e coupe, une coupe différente, une coupe qui soit plus intéressante, qui soit plus attractive, qui soit plus motivante, et qui vous permettent de vous décider à faire cette transformation qui est là, qui vous pend au nez. D'accord? Et en fin de mois de septembre, youpla boum, vous prenez votre envol. Le fou, arcane majeur, il est libéré, il n'a plus de compte à rendre à personne, il prend un nouvel envol, il a son fidèle compagnon, il a son baluchon, il est libre de tout engagement, il va là où il a décidé d'aller, il ne sait pas comment ça va se passer, mais il sait qu'il est libre. Qu'est-ce qu'il célèbre, le fou? Il célèbre sa vie, il célèbre sa liberté. D'accord? Donc, magnifique, magnifique, magnifique. Au début, quand j'ai vu ces cartes, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se ramasse les taureaux? Mais en fait, c'est un mois qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous enfermait, un mois qui va vous permettre de vous transformer et de vous rendre compte que vous avez devant vous des choses prometteuses, surtout sur le plan des émotions, et que vous laissez derrière vous quelque chose en fait qui n'était pas bon pour vous, voire même toxique. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, financier, je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste derrière vous. Mais rappelez-vous ici, l'impératrice, la vie vous explique que c'est en train de prendre racine. C'est en train de s'installer en vous et dans votre vie. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, qui sont nettement plus avantageux pour vous sous forme d'abonnement. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Et puis, encore une fois, cette lecture concerne aussi bien les signes solaires que les signes ascendants et les signes lunaires. D'accord ? Alors, voyons voir ce que nous avons. Avec l'impératrice,
nous avons le valet de denier. Ok, très bien. Ici en haut, dans votre énergie à vous, qu'est-ce que nous avons? La 9 de bâton. Ok, je comprends. Ici en bas, qu'est-ce que nous avons avec ce que vous désirez le plus et cette écharpe dans le cœur? Nous avons 2 de denier. Ok. Le diable, ce qui va vous aider, c'est-à-dire vous libérer de cette emprise, la 9 de denier qui représente l'autonomie. Il s'agit de devenir autonome. Dans le défi ici et cette sérénité, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Ça pourrait être un nouvel amour, vous avez 2 as. Hein. Dans votre vie sentimentale ici avec la 7 de bâton, on a la reine de bâton, excellent. L'as d'épée, dans la vie professionnelle, nous avons le jugement, renaissance. Ça peut très bien concerner votre vie professionnelle, hein, clairement. Et ici, la 4 de coupe dans la vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de coupe, l'âme sœur. Vous en avez des coupes, hein. Et puis, en fin de mois, avec le fou, nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la même que celle-ci. D'accord? Donc, clairement, en fin de mois, vous faites le deuil du passé et vous vous tournez vers ce que vous avez à développer pour votre avenir, ce qui est en germination depuis le mois d'août. Ok, mes chers? Et juste pour le fun, là derrière, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, la sagesse, le philosophe. Bon, alors, si cette lecture résonne pour vous, l'extension est dans la boîte de dialogue, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Encore une fois, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, merci de liker. Merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Taureau. Et puis, tous les autres, ceux qui ne me rejoignent pas pour l'extension, tous les autres, je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous, passez un très bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.